Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer le tableau de variation ou dresser le tableau de variation de la fonction f tel que f de x est égal à 4x carré moins 5x plus 1. Alors je rappelle qu'on avait vu des propriétés qui permettaient de le faire puisque le principe est de calculer le signe de calculer la dérivée, déterminer le signe de la dérivée et ensuite d'en déduire le sens de variation de la fonction ou le tableau de variation du moins de la fonction. Donc, première chose à faire, c'est de calculer la dérivée. D'abord, est-ce que la fonction est dérivable? Vous notez que cette fonction est une fonction polynôme du second degré, donc on sait qu'elle est dérivable sur tout R. Donc ça, on l'écrit en général. On écrit la fonction f est une fonction polynôme du second degré, donc elle est dérivable sur R. Sa dérivée, vous connaissez votre tableau de dérivée, donc on la calcule. La dérivée de x carré, c'est 2x. Donc la dérivée de 4x carré, ça va être 8x. La dérivée de moins 5x, c'est moins 5. Et la dérivée de plus 1, c'est 0. Donc f' de x, ce sera égal à 8x moins 5. Alors maintenant, ce qu'on a dit, maintenant qu'on a calculé la dérivée, ce qu'on va faire, c'est déterminer le signe de cette dérivée. Donc pour ce faire, on va utiliser un tableau de signes. Donc comme la fonction est dérivable sur R, donc on a moins l'infini plus l'infini ici. Donc ici, je vais avoir le signe de la dérivée, donc le signe de f' de x. Alors, vous vous rappelez, cette fonction est une fonction affine, donc vous connaissez le tableau de signes. Alors, si vous ne vous rappelez pas trop comment trouver les tableaux de signes d'une fonction affine, ce que vous pouvez faire, c'est calculer 8x moins 5 supérieur à 0, et essayer de résoudre cette inéquation-là. Comme ça vous permettra de savoir à quel moment 8x moins 5 est positif. Donc par exemple, là on écrit 8x supérieur à 5, ce qui nous donne x supérieur à 5 sur 8. Donc je sais que dès que x est supérieur à 5 sur 8, eh bien du coup mon 8x moins 5, il sera positif. Donc je vais écrire mon 5 sur 8 ici. Alors, notre 8x moins 5, quand j'écris ici signe de f' de x, c'est en fait le signe de 8x moins 5. Donc, je sais que quand x est égal à 5 sur 8, eh bien mon f' il fera 0. Si je remplace x ici par 5 sur 8, le tout fera 0. Et j'ai dit juste ici que quand mon x il est plus grand que 5 huitièmes, on a 5 huitièmes ici, ce qui est plus grand c'est ici. Donc je vais regarder en fait cette partie-là. Ça c'est tous les... c'est là où... C'est dans cette partie-là que les x sont supérieurs à 5 huitièmes. Et bien là, ce qu'il y a marqué, c'est que dans ce cas-là, 8x moins 5, donc ma dérivée, elle est positive. Donc comme elle est positive, je marque plus. Et puis en fait, si vous aviez fait la même chose pour 8x moins 5 inférieur à 0, vous auriez trouvé x inférieur à 5 sur 8. Donc ça veut dire qu'ici, quand x est plus petit que 5 sur 8, ma dérivée, elle est négative, donc moins. Donc ça, c'est la première étape. On a déterminé le signe de la dérivée. Alors là, comme je vous le disais, la dérivée, c'est une fonction affine, mais ça pourrait aussi être une fonction polynôme du second degré. Mais ça, vous savez, on a vu dans le cours en début d'année, vous savez comment déterminer le signe d'une fonction polynôme du second degré. Alors maintenant qu'on a ça, que fait-on? Il ne nous reste pas grand-chose à faire en fait. Ici, on va marquer les variations de f. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a vu comme propriété que lorsque notre dérivée est positive, alors la fonction est croissante. Quand notre dérivée elle est négative, alors la fonction elle est décroissante. Ici, notre dérivée est négative, donc la fonction elle est décroissante. Je fais donc une flèche vers le bas. Et puis par contre, ici, notre dérivée elle est positive, donc la fonction est croissante. Je fais donc une flèche vers le haut. Petite précision importante, faites attention à ne pas confondre signe de f' de x et variation de f.
C'est pas la même chose. On ne met pas variation de f'. Hein. C'est quand on calcule le signe on détermine le signe de f' de x, c'est juste c'est un intermédiaire, si vous voulez, pour trouver les variations de f. Donc, c'est pas la même chose f' ici et f là. Du coup, qu'est-ce que je vais avoir ici? Eh bien, je vais avoir f, puisque c'est les variations de f de 5 sur 8. Donc, en fait, en gros, il faut le calculer. Hein. Ne marquez pas juste f de 5 sur 8, il faut le calculer. Là, on va le calculer, comme ça, ce sera fait. C'est f de 5 sur 8, c'est égal à, je remplace donc ici x là et x là par 5 sur 8. Donc ça me fait 4 fois 5 sur 8 au carré, moins 5 fois 5 sur 8, plus 1. Bon, quand vous calculez tout ça, vous obtenez à la fin moins 9 sur 16. Donc du coup, au lieu d'écrire f de 5 sur 8, je vais écrire moins 9 sur 16. Et voilà donc mon tableau de variation de la fonction effectuée.